Bonjour, je vais vous présenter la démo du croquis de géographie Le Sahara, un espace de ressources et de conflits. Alors je précise tout de suite qu'en tant que tel, le croquis ne peut pas être donné au baccalauréat dans la rubrique croquis, en épreuve mineure, puisqu'il ne figure pas dans la liste des croquis obligatoires, ni pour le bac S, ni pour les bacs ES ou L. En revanche, il peut y avoir, comme ça a déjà été le cas, une composition pour laquelle, effectivement, ce croquis est utile puisqu'il va vous permettre d'en tirer des schémas pour illustrer votre composition. La composition, le Sahara, un espace de ressources et de conflits, a été donnée il y a 2-3 ans au baccalauréat. Voilà. Alors, on démarre toujours sur le même principe, à savoir qu'il est intéressant et même utile et, j'allais dire, obligatoire, de commencer non pas par le corrigé que vous avez sous les yeux, mais par la phase apprentissage, c'est-à-dire vous téléchargez le PDF sur le site, le même site que ce corrigé, vous faites votre croquis avec des crayons couleur et du papier, puisque vous l'avez imprimé, et une fois que c'est fait, vous vérifiez, vous confrontez votre production avec ce corrigé. Et donc, vous allez pouvoir déceler les éventuelles erreurs que vous avez faites et mieux apprendre. Alors, comme toujours, le corrigé se présente sous la forme de cet écran, à savoir en haut à gauche, vous avez un rectangle jaune dans lequel se trouve une question. C'est la même question que ce PDF. Ici, le Sahara est avant tout une vaste zone désertique. Il peut être délimité par une limite qui correspond à la rareté des précipitations, tant au nord qu'au sud. Alors, question traditionnelle, toujours la même. Comment représenter ces limites ou cet élément en règle générale? 4 possibilités pour représenter ces limites. Soit un figuré ponctuel, soit un figuré linéaire, soit un figuré de surface, soit un figuré des flèches. Il n'y en a pas d'autres, il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins. Dans ce rectangle blanc ici, vous avez un certain nombre de figurés sur lesquels, d'ailleurs, nous avons précisé figurés à utiliser pour le croquis. Alors, vous ne pouvez pas cliquer sur ces figurés, ça ne donne rien. L'objet n'est pas de cliquer sur les figurés que vous aurez choisis au hasard. L'objet, c'est de vous faire réfléchir au type de figuré à utiliser. Et pour aller un peu plus vite, puisqu'on est en phase d'apprentissage pour un baccalauréat, vous avez donc ce rectangle qui est en fait un pense-bête. Voilà, ce sont tous les figurés qui vont être utilisés pour ce croquis et uniquement pour ce croquis, même si certains vont se retrouver sur d'autres croquis. Bien, alors je disais donc que ce croquis pour lui-même ne peut pas être donné. En revanche, vous pouvez en tirer des schémas. Alors comment? À partir d'un croquis, tirer des schémas, très simplement. Vous avez un bouton ici, On, Off, qui vous donne le Sahara, les limites de votre leçon Sahara en contour schématique. Et pour vous repérer correctement, voire pour le dessiner, vous avez ce deuxième bouton qui vous donne des carreaux de cahier. Donc vous pouvez, à partir de là, retracer l'ensemble de ce contour schématique sur n'importe quelle feuille d'examen. Et avec les carreaux et la numérotation, vous pouvez repérer où se trouvent les différents figurés pour les reproduire. Pour le moment, pour une plus grande clarté, nous décochons les 2 boutons. Voilà. Et donc on commence l'exercice. Alors, Sahara, zone désertique délimitée par une limite qui correspond à la rareté de la précipitation. Qu'est-ce que je peux faire? Figuré ponctuel, ne soyons pas bêtes. Avec ce type de figuré, on ne peut pas mettre des figurés pour délimiter. Linéaire, oui, pourquoi pas. Il y a 2 lignes ici, c'est possible. Mais il y a aussi surface. J'ai ici des surfaces qui peuvent correspondre au désert. Les flèches, probablement pas. On ne délimite pas avec les flèches. Donc j'hésite entre linéaire ou surface. Alors, puisque c'est jaune, jaune désert, cliquons sur surface. Raté. Ce n'est pas le bon figuré. Ce pense-bête de tout à l'heure, c'est donc transformé en un autre rectangle jaune qui vous donne des explications. D'abord, il vous dit si le figuré est le bon ou le mauvais. Donc ici, il n'est pas bon. Mais il vous donne des explications. Alors, pourquoi ne peut-on pas utiliser le figuré de surface? Car il s'agit ici d'une limite, un peu comme une frontière qui serait imposée par la nature. Donc, une limite, une frontière, ce n'est pas un figuré de surface. Et voilà pourquoi il est important de bien lire ce petit rectangle jaune ici,
Surtout lorsqu'il vous dit que ce n'est pas bon, mais même quand il vous dit que c'est bon, c'est important, parce qu'en le lisant correctement, vous allez savoir pourquoi on utilise tel figuré plutôt que tel autre, pourquoi telle couleur plutôt que telle autre, et au fur et à mesure de l'avancement de votre progression en règle générale, vous allez apprendre à faire les croquis et les schémas vous-même. Alors, puisque ce n'est pas surface, c'est probablement linéaire, voyons voir. Linéaire, oui. Non, c'est ponctuel, excusez-moi. Mauvais petit clic. Donc, linéaire, oui, c'est le bon choix. Oui, donc vous pouvez représenter pourquoi. Car il s'agit de limites, donc de frontières en quelque sorte. Le figuré linéaire est donc particulièrement indiqué, mais comme c'est un élément important, puisqu'il délimite notre croquis, il faut le mettre en évidence. Ce sera donc un gros trait qui dépasse à l'est et à l'ouest, comme pour montrer qu'ici c'est coupé. Voilà, donc on coupe comme des tranches de gâteau, on dépasse un petit peu, pour bien montrer que c'est l'ensemble qui est compris. Voilà, le Sahara, c'est à l'intérieur de ces deux coupes que nous avons opérées. Alors la couleur, c'est précisé là aussi, la couleur, il s'agit de précipitation, ce qu'on a dit, c'est la rareté de l'eau qui délimite, il s'agit de précipitation, les précipitations c'est de l'eau, donc il est logique d'utiliser du bleu. Mais un bleu bien foncé pour accentuer la notion de coupure, de contrainte. Donc voilà, tout est dit, il faut bien le lire, et non pas regarder simplement, tiens, deux traits bleus, je prends le crayon bleu, et puis je fais un trait. Non, on vous demande un bleu foncé, pour bien montrer que c'est une coupure, une entaille, quelque chose qui délimite votre croquis. Je répète, il ne suffit pas de trouver la bonne réponse, il faut encore savoir comment dessiner cette bonne réponse, et toutes les explications sont données ici. Et si jamais vous cliquez sur un mauvais bouton, un mauvais figuré, on vous dira aussi pourquoi ce n'est pas le bon. Vous avez remarqué entre autres que la légende commence à se construire, puisque évidemment c'est juste. Les figurés sont représentés sur le croquis, tout est fait, et vous avez là un bouton qui change de couleur au passage de la petite main, qui passe du blanc au vert, vert. Avec le code de la route, ça veut dire passer, eh bien, passons. Deuxième question, la limite nord et sud qui correspond à la rareté des précipitations fixe l'espace. Donc vous avez fixé l'espace du Sahara qui est un désert avec toutes ses contraintes. Maintenant, comment représenter le désert lui-même? On a les limites. Comment, dans ce croquis, allez-vous représenter le désert? Figuré ponctuel, linéaire, surface ou flèche. Alors là, pas trop d'hésitation, ça ne peut plus être linéaire puisqu'on a déjà délimité. Ça va probablement être surface puisque c'est toute la surface à l'intérieur de ces deux limites qui sont concernées. Essayons, surface, on trompait le bouton, voilà. C'est le bon choix. Alors oui, c'est le bon choix parce que le sujet n'invite pas, c'est une hiérarchisation de notre croquis, donc on met le jaune. Donc, si nous devons représenter le désert, il faut lui mettre une couleur. Ne pas mettre de couleur du tout, ça veut dire, comme les pays là qui l'entourent, absence de données pour ce croquis-là. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'absence de données ici pour le Maroc, l'Algérie, la Tunisie ou un peu plus loin les autres pays, comme l'Arabie Saoudite ici, où la petite flèche se trouve dessus. Non, nous avons des données. Mais dans le cadre de notre croquis ici, le Sahara, ces pays ou ces bouts de pays ne sont pas concernés. Donc, si le désert n'était pas mis en jaune, eh bien, nous aurions du blanc et on les confondrait avec ces pays et notre croquis ne serait tout simplement pas scientifiquement juste. Donc, puisqu'il faut mettre le désert en couleur, autant lui donner une couleur qui rappelle le désert, puisqu'il n'y a pas de hiérarchie, c'est tout l'espace concerné qui est mis en évidence, donc il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de plus ou moins, etc. Eh bien, on mettra un jaune. Pourquoi? Parce que jaune, sur toutes nos cartes et notre imaginaire, représente l'aridité. Il est vrai aussi qu'une fleur fanée est beaucoup plus jaune qu'elle n'est verte. Mais enfin, nous avons toujours représenté le désert avec la couleur jaune, en autant l'utiliser. Bien délimité, le jaune au milieu, c'est clair, c'est net. Voilà l'espace qui s'appelle désert. Nous poursuivons, puisque tout est juste. L'aridité est la caractéristique principale du désert, c'est ce que nous avons dit. Elle n'a pas permis le développement des principales villes, sinon que sur les marges. Les villes dans cet espace se trouvent sur les marges et non pas dans l'espace lui-même. Alors, question,
comment allez-vous représenter les principales villes, puisqu'il faut quand même les représenter. Flèche, peu de chance, surface, vu l'échelle de notre croquis, dessiner les villes avec leurs surfaces respectives, ce serait juste un petit point. Donc, autant utiliser les points tout de suite, c'est-à-dire le figuré ponctuel. On vérifie, c'est le bon choix. Alors, figuré ponctuel, les villes sont relativement petites, ce sont des petits cercles, effectivement, puisque nous ne hiérarchisons pas ici les villes, on met simplement l'emplacement où elles se trouvent, on localise. Et pour localiser, il faut un figuré ponctuel. Après, on vous explique aussi pourquoi. Alors, un figuré, une ville, en principe, sur toutes les cartes, c'est un cercle, ce qui permettra, le cas échéant, sur d'autres croquis, de faire des cercles proportionnels pour montrer la taille des villes. Donc c'est très important. Alors la couleur. La couleur, on peut beaucoup se battre sur la couleur. On peut la mettre en rouge, en vert, en bleu, que sais-je. L'idéal, c'est de garder toujours la même couleur sur l'ensemble des croquis et schémas. Donc la couleur qui démarque le mieux, c'est le violet. C'est une couleur très chaude, parce que la ville est souvent très importante dans les croquis, et que bien souvent on est obligé de mettre des villes sur des croquis qui représentent par exemple les densités ou l'importance de l'industrie, donc de la qualité dégradée de rouge, du rouge, l'orange et le jaune. Donc si vous avez une partie bien rouge, exemple les États-Unis, et que vous mettez dans cette partie nord-est bien rouge, qui est importante économiquement, vous y mettez un cercle qui représente une ville, il n'y a que le mauve qui ressorte correctement et qui montre que là, il y a une ville, une mégapole, pourquoi pas, très importante à l'intérieur d'une zone déjà économiquement importante. Alors, ici, nous n'avons pas de zone économiquement importante au sens du nord-est des États-Unis. En revanche, si on garde pour le même élément toujours le même figuré et surtout la même couleur, eh bien ça devient un peu comme au code de la route. Quand vous voyez un beau panneau rouge dans lequel écrit stop en blanc, vous arrêtez. Si un farfelu le mettait en bleu avec stop en jaune, vous êtes obligé de vous arrêter aussi parce qu'il s'agit du stop, mais c'est beaucoup plus facile à repérer quand c'est toujours dans tous les pays le même panneau pour vous dire stop. Pareil pour les feux rouges, si un pays farfelu mettait inverser les couleurs, vous devriez toujours vous arrêter, mais enfin, c'est quand même plus logique d'avoir toujours la même chose. Voilà, donc je vous invite à poursuivre bien sûr le travail, si nous n'allons pas le faire, sinon ce serait un peu trop long. Vous avez le corrigé, il est à votre disposition, il est gratuit. Il est sous toutes ses formes, vous pouvez le télécharger pour des PC, pour des Mac, même pour tous les supports Android, smartphone, tablettes, etc. Et même pour les iPads. Donc vous n'avez absolument aucune excuse de ne pas le faire et le refaire. Alors, quand vous avez fini l'ensemble de ces étapes qui correspondent, je le répète, au PDF, vous obtenez tout simplement ceci, c'est-à-dire le croquis final. Le voilà, votre croquis final. Ce croquis final avec la légende complète, le croquis lui aussi complet. De ce croquis, vous pouvez, comme j'ai déjà signalé, tirer des schémas. Voilà, les schémas sont ici. Les carreaux de cahier pour repérer où ça se trouve. Ça va peut-être un peu confus parce que c'est trop petit à cette échelle-là. Sur votre ordinateur, c'est un peu plus grand. Vous repérez l'intégralité des éléments et vous en tirez des schémas. Voilà, donc je vous invite à faire et à refaire ce croquis, alors plus forcément sur papier si vous l'avez déjà fait, mais à vous le passer et à le repasser afin d'intégrer au fur et à mesure les étapes de ce croquis et des autres aussi du baccalauréat pour que le jour J, vous ayez toutes les armes en main pour avoir une mention au moins en géographie au bac. Alors, pour recommencer, c'est très simple. Vous appuyez sur la petite main, vous recommencez. Si je viens ici, ce n'est pas seulement pour montrer comment recommencer, mais c'est pour insister sur une dernière chose. La dernière chose, c'est ça. Il vous faut absolument, outre les crayons de couleur de bonne marque et bien taillés le jour du bac, il vous faut un normographe. Moi, je préconise un munigraphe, parce que c'est tout simplement une conception qui a été faite par moi sur la base de ce qu'il est utile, indispensable pour avoir le jour du bac en géographie. Il est made in France à 100%, conception et fabrication, et vous l'avez contre un minuscule petit don à l'association qui gère l'ensemble de ces prestations, c'est-à-dire le normographe, le minigraphe si vous préférez, et tous ces croquis qui vous sont donnés gratuitement, toutes ces applications qui sont données gratuitement.
Alors l'avantage du minigraphe par rapport aux autres normographes, c'est d'abord qu'il a tous les figurés, proportionnels bien entendu, qui se trouvent sur un même normographe de taille très réduite, très facilement casable dans un classeur ou dans une trousse un peu grande. Vous avez des fonctionnalités qui n'existent pas sur un normographe, il en faudrait au moins 3 ou 4 pour arriver à la même conception. Vous avez par exemple ici, vous le voyez très bien, une courbure, c'est pas du tout pour faire joli, c'est une courbure qui vous permet de dessiner la courbure des flèches et donc de dessiner des flèches dynamiques. La courbure de la flèche est ici et la tête de flèche se trouve là sous la main qui n'est pas la mienne. Donc les têtes de flèche ici, les courbures ici, tous les figurés proportionnels parce qu'il n'y a rien de plus désagréable pour un correcteur le jour du bac ou du bac blanc de corriger un croquis qui est parsemé d'œufs de Pâques, des œufs de Pâques, à la place tout simplement de cercles proportionnels qui représenteraient les villes par exemple. Voilà, bon courage à vous et au prochain croquis et surtout bon Pâques.